C'est le Vlogmas qui commence la gueule. Je suis toute énervée. On fait le premier Vlogmas ensemble aujourd'hui. Bon 1er décembre. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale avec mon nouveau chandail de Noël de cette année. C'est mon chandail officiel de Noël de cette année. Kevin n'est pas là. McAllister dans Maman, j'ai raté l'avion. Signé Fire D Studio. Je l'adore. Il est tellement beau. Je capote ma raide. C'est un petit hoodie trop confort, super doux. Je l'ai reçu aujourd'hui. C'était sûr qu'il fallait que je le mette pour faire la vidéo de préparatif calendrier de l'Avent. Là, on est le premier Vlogmas ensemble, 1er décembre. Moi, je tourne cette vidéo-là quelques jours à l'avance pour être prête pour faire le calendrier de l'Avent avec les enfants, puis que vous voyez ça pendant tout le mois de décembre, toutes les activités, les petits trucs, le fun. Là, aujourd'hui, c'est vraiment là, une vidéo toute condensée de tout ce qui va se retrouver dans le calendrier de l'Avent. Si ça peut vous donner des idées pendant le mois de décembre, je me suis faite une affiche dans mon agenda. En fait, j'ai écrit tous les cadeaux de tout le monde ici. Là, je passe vite parce que c'est pas ça le clou de la journée du vidéo. Je me suis fait imprimer un calendrier comme ça, décembre 2024, avec toutes les dates de la bonne journée pour qu'est-ce que je vais mettre dans mon calendrier de l'Avent. Là, avant toute chose, je me suis allumé une petite bougie. Fragrance sapin, c'est la compagnie Mademoiselle Sparkle, une compagnie québécoise que j'ai découvert au Central Pop de Drummond. J'ai fait plein d'achats de Noël. Là. Si vous avez vu mes vlogs de novembre, c'est sûr que vous avez vu ça passer. Et je me suis fait un petit verre d'eau avec du Mio dans mon nouveau verre Léo et nous. Petit biscuit / accessoire de cuisine. Il est pas beau, rien qu'un peu, il est magnifique. Donc, voilà, j'ai programmé là vraiment, j'ai déjà tout écrit là, j'ai pris un peu d'avance, j'ai déjà tout écrit là, tout écrit. Il me reste comme 5 journées que je sais pas trop encore quelle activité, quand que je vais la faire, parce qu'il faut savoir que les mardis, les mercredis, il y a des activités parascolaires, donc le soir on est occupé, donc il faut que ce soit des affaires faciles et rapides pour les enfants. Donc, il me reste comme 3 mardis, un mercredi à booker et un lundi que je vais mettre déco de biscuits. Puis, je vais mettre une parenthèse congélateur parce que j'ai acheté des biscuits à colorier au Central Pop. Puis, la madame m'a conseillé de les mettre au congélateur pour préserver là, la fraîcheur. Puis, je pourrais faire ça comme le 2 décembre. Comme activité, en revenant de l'école, ils peuvent peinturer leurs biscuits comme après le souper, puis manger ça comme dessert. Les mardis puis les mercredis, c'est ça, là, je suis hésitante. Là. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait à date, qu'est-ce que j'ai comme achat. Probablement que je vous ai déjà montré mes achats, là, mais je veux les repasser rapidement parce que des fois, tu sais, ça me donne des idées, puis moi, j'aime ça écouter ce genre de vidéos-là, donc je trouve ça le fun à regarder, je trouve ça le fun à faire. Première chose qui va être vraiment pratique pour le calendrier de l'Avent, c'est des petits sacs comme ça que j'ai pré-identifiés. Quel sac va aller dans quelle case. Comme ça, tous mes petits sacs avec mes activités vont être prêts, ils vont être cachés, parce que je sais que j'ai des petites filles qui vont aller fouiller dans les petits sacs en cachette. Fait que je ne mettrai pas tous mes petits sacs dans toutes les cases, mais ils vont être prêts d'avance. J'ai déjà identifié, là, comme celui-là, c'est pour le jour 1. 1er décembre, qu'est-ce qui se passe? C'est l'arrivée de la caméra du Père Noël. Elle est ici. J'ai trouvé ça sur Amazon. C'est malade, OK? Je vais mettre des batteries dedans. Puis, il va vraiment avoir un voyant lumineux rouge, toujours allumé. C'est marqué, là, propriété du pôle Nord, caméra du Père Noël. Donc, ça va arriver le 1er décembre. Donc, ce que je vais mettre dans la pochette, ça va être une carte à gratter. Je vais vous montrer ça, là. Attendez une minute. OK, ici. Une carte à gratter qui va être inscrite « Arrivée
caméra du Père Noël. Puis dans le fond, ce qu'on fait ensuite, c'est que je vais coller là, le papier, comme le papier à gratter, là, ça vient comme ça. C'est un collant comme des papiers à gratter. Là. Je vais le coller dessus mon écriture. Puis là, le 1er décembre, je vais faire... je sais pas qui va... Je vais vraiment déterminer qui va gratter quelle journée parce que j'ai 3 enfants qui vont participer comme activement au calendrier de l'Avent. Les autres sont soit désintéressés ou trop jeunes. Le Castiel, ça ne l'intéresse pas, ce genre de choses-là. Il n'y a pas la connaissance et la capacité mentale de vivre le calendrier de l'Avent. Mais mettons, mes 2 grandes avec Coco vont vraiment comme participer activement. Donc, chacun leur tour vont avoir un matin à gratter la petite carte. Puis, c'est la petite carte qui va se retrouver dans le petit sac. Quand il va y avoir, comme le 1er décembre, une activité là, qui requiert du matériel, le panier va faire son apparition sous le sapin avec le matériel qu'on aura besoin pour l'activité ou comme là, le 1er décembre, mais la caméra va être là jusqu'au 24-25 décembre. Puis, je vais vraiment marquer, là, faudrait que je me fasse une note. Je vais m'écrire en arrière là, que le 1er décembre, il faut que ça vienne avec une genre de lettre de consigne. Là. Je vais marquer caméra, surveillance, enfant. Je veux pas qu'ils pensent que c'est une caméra pour espionner le Père Noël, mais je veux qu'ils comprennent que c'est une caméra qui les surveille, puis que c'est le Père Noël qui surveille les enfants pour voir si sont vraiment sages, gentils, serviables, tu sais. Puis, c'est ça. Que ce soit le Père Noël qui surveille les enfants et non le contraire. Donc, ça va être pour le 1er décembre. Le 2 décembre, comme je disais, je vais faire une carte à gratter, biscuits à décorer. Puis, je vais mettre les biscuits là, dans le panier pour le soir. Là, je me demande, là, vu qu'ils ont de l'école, puis que je me demande si comme je fais pas chaque soir, on ouvre le calendrier de l'Avent au lieu de chaque matin, parce que le matin, avec l'école et tout ça, ça pourrait être chaque soir, on ouvre le soir de semaine, puis les matins de fin de semaine. Je pense que c'est ça que ça va être. Je vais me le noter aussi. Soir en semaine. AM, fin de semaine. Ouais. Donc, vous comprenez un peu le principe des petits sacs puis des cartes à gratter, là. Ça va vraiment être ça dans chacun des sacs. Donc, même si les enfants trouvent ma cachette de sac, il va vraiment falloir qu'ils grattent les cartes pour savoir l'activité. Donc, je vais m'en rendre compte, là, s'ils font ça. Donc, ça, je vais faire ça, là, tout écrire. Je vais faire ça aujourd'hui, là. Tout écrire les cartes pour remplir mes petits sacs. C'est ça. Là, j'ai des cours de biscuits dans le congélateur. Il va y avoir je vais marquer sur une carte souper de déjeuner. Fait que ça, s'il n'y a pas de cassage de bicycle, ça coûte rien. Là. Je vais marquer sur ma carte qu'on souper remplacé par un déjeuner. Là. Je vais essayer de faire un truc concis, là, tu sais, mettons, souper, déjeuner, comme ça, je pense que c'est assez clair. On va manger comme des crêpes ou quelque chose de rapide, mais ça, j'ai mis ça un mercredi soir, donc c'est simple. Les enfants viennent de l'école, grattent la carte à gratter, souper, déjeuner, parfait. Avant la danse, on va se manger des crêpes, des céréales avec des fruits, des œufs à la coque, puis une toast, un truc bien facile, puis eux autres vont capoter leur vie. Une autre idée, là, j'ai fait l'achat de pâtes de Noël. Ça, c'est un autre mercredi soir. Ça va être des pâtes de Noël. Simple de même. Je vais faire dégeler de la sauce à spag. Puis, je vais faire cuire des nouilles de Noël. J'ai acheté ça chez Sauterelle et Coccinelle. C'était comme 4$. Ça te règle un souper. Ça te règle une case facile de même. Le 5 décembre, je vais marquer emballage cadeau. Puis, dans le fond, j'ai du papier craft.
Les enfants vont colorier, dessiner, peinturer dessus papier craft, puis on va mettre ça dans la boîte au soir pour que ça soit en route pour aider le Père Noël, dans le fond, à créer des emballages cadeaux. Donc, ça, c'est comme une activité là, bien fun. Puis les enfants, à chaque année, ils aiment vraiment ça. Puis quand les cadeaux arrivent le 24 au soir, 25 au matin, leurs cadeaux sont emballés avec leur papier craft qu'ils ont dessiné, peinturé, tout ça. Ça l'ajoute toujours full magie, puis les enfants capotent. Vendredi, le 6, c'est pédagogique. Donc, Madison, dans le fond, la fête des jumeaux, c'est le 5 décembre. Mais vu que c'est pédagogique le vendredi, elle m'a demandé pour sa fête un ISD. Donc, ça va être très conditionnel à mes règles à moi, mais elle va aller magasiner, manger au resto. Donc, ça va être ça la carte. Un ISD. Samedi, journée pyjama, full facile. Dimanche, lettres au Père Noël. Donc, on va faire nos lettres au Père Noël. Et là, il y a comme la grève Post Canada et tout ça. Je ne sais pas si Post Canada va répondre aux enfants, mais moi, j'ai le coffret de Noël de création V&M. Puis, ça incluait une carte du Père Noël. Donc, j'ai déjà la lettre du Père Noël en retour que je vais pouvoir glisser là, dans une des cases. Là, je pourrais mettre ça le 18. Réponse du Père Noël, ouais. Ça vient de me régler mon mercredi. Yes! Réponse du Père Noël. Drette de même. Je vais avoir aussi lecture au pied du sapin. Fait que ça, c'est super simple. Là, carte à gratter, lecture au pied du sapin. Puis je vais pouvoir apporter là, dans le panier. Je pense que je vais pouvoir faire ça quand ils vont revenir de l'école. Ils vont pouvoir gratter leur carte. Puis s'il y a du matériel, ça va être déjà au pied du sapin. Parce que là, les enfants sont au courant que cette année, c'est moi qui fais le calendrier de l'Avent, que c'est tout moi qui l'organise, que c'est plus notre lutin. Bref, je pense que j'en ai parlé plein de fois, là, mais mes enfants, à l'âge qu'ils sont rendus, ils ont conscience et ils ont connaissance que c'est moi qui prépare le calendrier de l'Avent, malgré qu'elles croient encore au Père Noël. Donc, je pense que c'est une étape qu'on a franchie à la fin de l'année passée. Donc, cette année, ça fonctionne comme ça. Donc là, j'ai le livre de Minimo Édition, pardon. Si le chapeau te fait, mets-le. Les enfants ne l'ont pas vu encore parce que je l'ai reçu en colis média. Puis je l'avais mis de côté pour le calendrier de l'Avent. Donc, ça sera une des activités, là, lecture au pied du sapin. J'ai aussi un soir chocolat chaud. Donc, j'avais acheté au Central Pop des chocolats chauds là, comme ça, prêts à être utilisés. Tu as la poudre de chocolat chaud, des pépites de chocolat et des guimauves. Donc, j'en avais acheté 3 parce que je sais que mes 2 filles aiment ça. Moi, j'en prends, mais mon conjoint n'en prend pas. Puis, Coco, ça sera du chocolat. J'ai d'ailleurs acheté un gros paquet de chocolat comme ça pour combler là, les petites cartes, là, racheter comme exemple, lecture au pied du sapin, mettre 3-4 chocolats dans la pochette. Comme ça, ils ont un petit chocolat puis une activité. Je prends ça au Costco, puis tout le monde aime les Lindor ici. C'est super bon. Donc, mettons la journée chocolat chaud, mais je rajouterai des chocolats pour les garçons. Bain magique, je vais mettre dans mon panier ici des light sticks. Je pense que je vais en faire plus qu'un soir de bain magique. J'ai d'autres choses ici. Ah oui. Je vais mettre ça ici. C'est de la poussière magique kiwi et fruits de la passion. C'est vraiment comme de la poudre de bain, là. Je vais mettre ça dans mon panier avec des light sticks. On ferme les lumières, on craque les light sticks, puis ça fait un bain full magique. Les enfants capotent bien raide. Maison à peindre. J'ai acheté des maisons au de l'eau. Comme ça. Nous, chaque année, on achète une nouvelle maison pour notre village de Noël. Cette année, j'ai pas fait de village. J'en ai parlé en vlog ou en story que cette année, je décorais plus minimalistement. En tout cas, je suis plus minimaliste dans ma déco de Noël.
Pour faire simple, je pense que la magie n'est pas simplement dans les décorations, mais dans sa globalité, la magie de Noël. Elle s'installe un peu partout. Puis je pense que quand tu as la magie en toi, tu la répands, la magie de Noël. Donc, c'est ça. Puis, j'ai vraiment une charge mentale très, très importante dans les derniers mois. Donc, m'imposer la charge de donc ben décorer, rendre donc ben ça Pinterest, rendre donc ben ça intense pour le Vlogmas, ça m'aurait comme angoissé. Fait que je me suis dit, garde, je vais me respecter. Puis on est plus minimaliste cette année. C'est bien correct. Mais j'ai trouvé ces petites maisons-là à comme 2,50 $. Il y a même un guide pour faire des mélanges de peinture avec les trois. Comme ça vient avec trois couleurs, le blanc, rouge et vert. Puis j'en ai acheté trois pour faire une activité. On a une soirée de jeux de société. On a des cadeaux maison à faire. Ça va être nos recettes en famille pour donner aux membres de notre famille. Chaque année, là, mais dans le fond, nous, à la maison, comment on fonctionne, à chaque saison, on change de brosse à dents. Donc, je rentre ça dans le calendrier de l'Avent. Ni venu connu, eux autres, c'est comme youpi, on a une nouvelle brosse à dents. Puis j'ai trouvé le kit des Kalinours au Dolo. Donc, je trouvais ça bien, bien fun. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'ai une activité ici. C'est les cartes de Noël. À chaque année, on envoie des cartes de Noël aux membres de la famille avec leurs photos d'école. Donc, j'ai ça. Ça ressemble à ça, pas mal. Je vais faire un autre soir bien spécial. Puis là, ça va être petit biscuit qui va apparaître comme ça. Donc, je vais me le rajouter là. Où est-ce que je pourrais mettre ça? Je pense que je vais switcher nouvelle brosse à dents à un mardi. Nouvelle brosse à dents. Puis ici, ça va être ben de Noël. Ouais. Ben de Noël, tiens. Fait que là, il me reste comme 2 soirs à préparer. Je vais regarder qu'est-ce que je pourrais faire. Puis, je vais tout comme mettre ça concret, emballer mes petites cartes, écrire mes petites cartes, puis je vous montrerai le résultat final. Je vous montre l'installation du calendrier de l'Avent. J'ai vraiment hâte de voir comment les enfants vont trouver ça. Finalement, j'ai décidé de mettre les pochettes tout de suite. Je trouve que ça fait encore plus concret. Mais tu sais, comme vous avez vu, là, il y a vraiment comme un papier à gratter. Donc, faut vraiment qu'ils veulent là, passer outre la magie des fêtes pour ouvrir chaque petit papier et gratter chaque petite feuille pour voir qu'est-ce qui les attend. Par contre, pour ce qui est question des surprises, là, ils sont tous sur la table. Je vais vraiment là, toutes les cacher, puis ils vont arriver la journée de l'activité dans mon petit panier là, vert, rouge de Noël juste ici. Donc, voilà pour ce qui est de la préparation du calendrier de l'Avent. Je vais vraiment prendre la peine de tout cacher les surprises pour pas que les enfants revenant de l'école voient tout ça. Je pense que je vais me faire une place dans mon classeur. Comme ça va être vraiment plus facile à gérer. Les années auparavant, je cachais toujours les surprises dans le sous-sol. Là, depuis cette année, Andrea a sa chambre au sous-sol, donc c'est sûr que je peux pas faire ça. Mademoiselle Fouine risque de trouver ma cachette, donc je préfère cacher ça dans mon classeur
ils n'ont pas à faire dans mon classeur, donc je trouve que c'est la meilleure solution. Puis en faisant ça, euh, en ouvrant le calendrier de l'Avent au retour de l'école, mais moi, ça me permet, juste avant qu'il arrive, de préparer sous le sapin la surprise. Puis en arrivant à l'école, ils vont le gratter et pouvoir participer à l'activité. J'ai pas mis de chocolat dans les pochettes, comme j'avais dit. J'ai vraiment juste mis là, le petit carton à gratter avec le petit papier spécial à gratter, là, dans le petit sac comme ça. Là, il me reste le 24 décembre. Habituellement, on remplit les bas de Noël, puis le 24 au matin, on découvre ce qui se trouve dans notre bas de Noël. Mais là, je sais pas. Je sais pas si je fais ça. En tout cas, il me reste encore un mois là, avant de dire OK, le 24 décembre, c'est cet été. Il va me rester juste le 24 décembre à me décider. Mais j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Moi, je suis vraiment contente et satisfaite de mon organisation. Finalement, c'est ça que je voulais vous dire. Il me restait comme 2 jours que je n'étais pas certaine de ce que je voulais faire. Puis je me suis rappelée l'année dernière, depuis plusieurs années, en fait, on fait ça. On inculque ça aux enfants, c'est de donner au suivant. Donc, faire une boîte avec un vêtement, un jouet, un toutou à donner au suivant. Donc, j'ai mis ça un mardi. Mathieu, on a du théâtre, mais on a du temps entre le souper et le théâtre. Fait que je me dis, c'est comme parfait. Ça nous boucle une journée. Puis, j'ai aussi fait une journée spéciale Joyeux Noël à une amie. Donc, faire une lettre à une de nos amies pour lui souhaiter Joyeux Noël. Donc, c'est une activité super simple qui ne coûte rien, puis ça me remplit mon calendrier de l'Avent. Je suis vraiment satisfaite. J'espère que vous avez aimé ce genre de vidéo-là. J'ai adoré faire ça. Puis ben, je vous dis encore bienvenue dans le Vlogmas 2024. Je suis vraiment contente de le faire encore cette année avec vous. Puis, ben, let's go! C'est parti!